Raconte-moi ton voyage. Nous sommes allés au château de Xaïs. Le dragon porte-bonheur était bien là, mais hélas, on n'a pas pu le secourir. Le Falcor n'est plus là. Comment ça? Il avait disparu. J'ai une mission importante à te confier. Tu devras t'en charger seul. Tu me demandes de retourner dans mon village et de laisser tomber le Fly Girl? Atreyu, ce qui importe, c'est d'aller là où on a besoin de toi. C'est tombé du ciel. Cherchez la vérité, l'inspiration, la connaissance. Ne perdez pas espoir. N'abandonnez pas le cœur ni le foyer. Sikanda! Il n'y aura pas de doute, il va y avoir de la bagarre. Rendez-vous à 3 heures derrière les gradins. Tu vas te battre contre Connor? Fiche-lui la paix. Hé, Bastien! Arrêtez! Séparez-les. Approche-toi, petite. Laisse-moi t'en regarder. Oui. Tu t'appelleras... Gemma. Oh, Michael, bonjour. Je voulais te présenter ma fille. Gemma. C'est fou comme ta voix semble lointaine. Oui, ça passe mal. Nous sortons toujours demain soir? Bien sûr, je ne raterai pas ça pour un empire. April. April, tu es toujours là? Qu'a-t-il dit? Le rendez-vous tient toujours? Oui, il suffit de peaufiner tous les détails. Pitié, réglez ça plus tard. Cette longue distance me tue un petit peu. Dans ce cas, il ne nous reste qu'un petit problème à régler. Faites venir la Souillon. Je veux pas y aller. Vous ne pouvez pas m'obliger. Laissez-moi tranquille. Une minute, je m'en charge. Voyons, Gemma, toi et moi on s'amuse bien ensemble. Ta dernière mission était agréable. J'ai détesté. C'était détestable. Non, pas question que j'y aille. Je sais que tu fais de ton mieux, mais à chacune nos méthodes. Aouh! Vous me faites mal. Oh, c'est 3 fois rien, tout ça. Je vais te montrer ce qu'est la souffrance. C'est le dragon porte-bonheur? Oui, tout le monde l'aime bien, et moi aussi. Mais je déteste qu'on me résiste. Non. Vous ne pouvez pas lui faire du mal. Oh, mais si. Rien ne m'arrête, Gemma. Alors imagine ce que je peux faire à une certaine peste récalcitrante que je déteste. Au fait, ne recule pas. Et dis-moi si mon nez brille. Quand je deviens nerveux, j'émets une odeur. Je t'épargne tous les détails. Mais sérieusement, ça sent... la rose. Ce sont les roses que l'impératrice préfère, je crois. Oh, si l'impératrice aime toutes les fleurs sans distinction, elle agit de même pour ses sujets. Oh, j'en connais, moi, qui ne font pas partie du bouquet, si je poursuis ta métaphore. J'en conviens. Tu peux sentir. Oh, pitié. Cesse un peu de gémir. Si l'impératrice prend la peine de recevoir chaque sujet et de redéfinir chaque rôle, alors tu n'es pas à plaindre. Oui, d'ailleurs, je me sens fin prêt pour une promotion. Qu'est-ce qui sonne le mieux? Prince consort. Hein? Régent? Un peu excessif pour un portier. Ah,
Oh, un titre dont je rêve. Roi. Tu t'es trouvé une cavalière pour cette soirée dansante? Quelle cavalière? On y va avec une copine. Et qui est cette copine? Probablement Marley. Tu lui as posé la question, alors? Non, c'est inutile. Au cours d'une conversation, t'as l'occasion de parler de la soirée et ça se fait tout seul, c'est tout. Moi, je me souviens de ma première soirée dansante. J'étais si nerveux à l'idée d'inviter la petite Anne à danser que mes mains étaient toutes moites. J'ai foncé à mon casier, j'ai sorti le déodorant de mon sac de gym et j'en ai mis une tonne sur les mains. C'est différent aujourd'hui. Anne n'a jamais voulu danser avec moi. Moi, je pense qu'elle n'a pas dû apprécier le fait qu'il y ait des traces de mains blanches sur mon pantalon. Ah ouais, je vois. Mais le bon côté, c'est que tu sentais la rose. Ah, ça oui. Je n'aurai qu'une seule question, et c'est la même pour chacun de mes sujets. Es-tu comblé? Ah, comblé comme un portier peut l'être, sans porte. Quel est l'intérêt d'avoir des portes? Chacun est le bienvenu dans ce royaume. Ah, c'est le problème soulevé. Chacun est bienvenu ici. Tenez, imaginez une seconde. Là, des barreaux d'acier et d'énormes verrous ici, là et là. La sécurité ne posera plus de problème. Je n'ai que faire d'une telle sécurité. Ah, vous semblez oublier que votre sœur est diabolique. Et quand on est comme ça, on manigance, on ne dort jamais. C'est là que j'interviens. Si je vous suis comme un pot de colle et ne vous quitte jamais un instant, je dis bien jamais, vous finirez bien par vous habituer à mon odeur de rose. Vous aimez les roses. Voulez-vous m'épouser? Est-ce que j'ai dit ce que je crois que j'ai dit? Oui, j'ai dû aller trop loin. On appelle ça dépasser les bornes, non? Il aurait mieux fallu que je me taise, c'est sûr. Aussi, permettez-moi cet ultime geste en tant que portier, la main au collet et zou! Au fait, tu seras là à la soirée dansante? Bastien, c'est moi qui supervise la décoration. Ah oui, ça je sais. Donc tu vas forcément y aller? Bien sûr que je veux y aller. Pourquoi pas toi? Si. Et je me suis dit que on pouvait y aller ensemble. Non, il faut que j'y sois hyper tôt. À cause de la décoration. C'est la mère de Connor, elle peut pas nous déposer après. Non. Bon ben, à tout à l'heure. L'impératrice nous a bien précisé de ne pas abandonner nos foyers. Je ne peux pas les laisser tomber au moment où ils ont besoin de moi. Elle a également précisé de ne pas laisser tomber les êtres qui nous sont chers. Et moi, j'aime notre dragon. Hé, fais attention. Oh. Vous faites n'importe quoi. C'est lourd, poussez-vous. Tu vois, ils ont besoin de moi. Nous irons secourir Falcor plus tard. C'est pas en restant planté là sans bouger le petit doigt qu'on a la moindre petite chance de sauver Falcor. Qui te dit qu'il se trouve encore au château des Ténèbres? Et comment veux-tu que je le sache? On n'y est pas. Et toi, tu me fais perdre un temps précieux. Salut. Ah. Tu as l'intention de la laisser partir toute seule? Et qu'est-ce que je peux faire? Cours la rejoindre et prends soin d'elle. L'impératrice m'a demandé de rentrer chez moi. Si une personne que j'aime me demandait de l'accompagner et de risquer ma vie pour sauver un dragon légendaire, tu sais quoi? Je resterai pas une seule seconde. T'es sûr? Je ferai tout pour quelqu'un qui m'est cher. T'as raison. Merci, Olano. J'aimerais tant être à sa place. Tiens, tu as fait un effort de mémoire? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu m'avais promis de retrouver Falcor. Et t'as ajouté que l'époux verte n'avait qu'une parole. Et je vois déjà la tête de l'impératrice quand elle apprendra que je l'ai pas écoutée. Si tu reviens avec Falcor, elle sera folle de joie. C'est tout ce qui compte, non? T'as raison. Alors, on pourrait y aller ensemble?
À cette soirée? Oh, pas question. Mais pourquoi? Écoute, j'ai l'air d'un parfait idiot quand je danse. Tout le monde a l'air d'un idiot sur une piste de danse. Et je suis plutôt nerveux à l'idée d'inviter une fille. Jusqu'à présent, j'ai plutôt fait ça en solo, tu vois. Écoute, tout le monde est nerveux la première fois. Je connais même un gars qui s'est mis du déodorant sur les mains. Sans blague? Je suis sérieux. Fallait que le type soit désespéré. Tu seras surpris. Oh, quel nul. On y va ensemble? Ouais, tentons le coup. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'avais tout. Un bon travail, une patronne magnifique, un poste tranquille, et je lui lance un... Voulez-vous m'épouser? Oh. Mais pourquoi pas? Je veux dire, moi je suis une fouine, et elle c'est une impératrice, et quoi? Pif, paf, et boum! Je lui ai offert les meilleures semaines de ma vie. Elle s'en mordra les doigts quand elle comprendra ce qu'elle perd. Car j'y mets un point final, ici, là, tout de suite! Il faudra pas venir pleurnicher sur mon épaule, hein? Oh, est-ce que c'est ce que je crois? Si t'as le dos déglingué, moi je te remets ça les doigts dans le nez. Après toutes ces années, tu n'as rien perdu de ton doigté. Oh, dis ça à l'impératrice. Tu t'es fait virer, je suppose. Un mauvais point dans ton dossier professionnel. Pour ton information, ma vie de sous-fifre est terminée. Je vais décrocher la timbale, me faire une vie en or et carpe diem. Oh, c'est la quête du jour, hein? Non, celle de toute une vie, oui. J'ai différents projets et je peux te mettre sur le coup si tu veux. J'ai déjà entendu ça auparavant. Alors, ça t'intéresse? Non, je ne suis pas intéressé. Alors, tu en es ou tu n'en es pas? Oh, je préfère me couper les deux jambes que de refaire affaire avec toi. Comme tu voudras, Minus. Mais dis-moi, avant que je remette la main sur le bon filon et que j'oublie les gens de ton espèce, est-ce que tu aurais mis de côté le vieux cœur inutile de dragon? Celui qui est tombé du camion, tu sais? Non, celui que j'ai chapardé, tu veux dire? Je peux savoir ce que tu comptes en faire? Ah. Hey, pas si vite! Attends-moi! On ne me jette pas aussi facilement! Ah, tu as oublié tes je me coupe les jambes? Ou alors tes oh non, jamais, pas question! Tout ce flot incessant de négativité! Je suis peut-être prudent, mais pas totalement idiot! Un cœur de dragon s'utilise dans deux cas de figure, comme presse-papier ou comme moteur mystique et secret si on veut voler. Tintin! Bingo! C'est de voler qu'il s'agit. À première vue, c'est bon à mettre aux ordures. Mais avec un peu d'huile de coude et une bonne couche de peinture, eh bien, je compte la vendre au plus offrant, tu vois? Moi, je ne connais qu'une seule personne à Fantasia intéressée par une machine volante. Et si jamais elle met ses sales pattes dessus, les conséquences vont être apocalyptiques. Oh, mais les affaires sont les affaires. Dis donc, c'est pas joli. Oh, et qu'est-ce que tu crois? Que c'est mieux d'aller flâner à longueur de temps dans les rues, ou bien de se goinfrer, ou de jouer les capitalistes qui laissent crever les autres de faim, hein? C'est vrai. Si quelqu'un doit se remplir les poches et devenir riche, pourquoi ce ne serait pas nous? Dis donc, c'est un poisson-chat. Pourtant, j'avais bien dit pas de prédateur.
C'est quoi ça? Un P-48. Un avion de guerre. Je crois t'avoir dit que le thème de cette soirée était Atlantide, l'amour sous les vagues. Ouais. Tu vois, ce P-48 s'était lancé d'un porte-avions. Et il est tombé dans l'eau. Et là, c'est le pilote. Il nage vers le radeau. Et l'amour dans tout ça, tu l'as oublié? Et la poupée de ses rêves l'attend de pied ferme. Classe, non? Remplace-la par une sirène, moi. Je rêve, tu joues au dessinateur maintenant? Il y a deux groupes de personnes dans ce monde. Ceux qui participent au projet et ceux qui critiquent les participants. Dis donc, génial, la fille du radeau, elle s'appelle comment? Marley? Ça y est, on est paré. Je sens que ça va être une super semaine. C'est pas grandiose, ça. Beau comme un sous-neuf. À toi de jouer, mon joli. On va tester le bel oiseau. Dis bon. Oh. Non, je m'étais juré de ne plus voler. La peur à chaque fois. Tu sais ce qui rime avec voler? Crever. Oh non, pas question. J'ai changé d'avis. Toi, allons, détends-toi et reste bien concentré. Bon, aide-moi à tripatouiller tout ça et dis-moi quelle est la règle d'or en affaires. Le client a toujours raison. Bingo. À présent, l'avant-dernière règle. Ah non, je vais payer ça avec la tête. Connais ton produit. Je respire plus. Et la conclusion est... Je vais vomir, c'est sûr. Si le client refuse de venir malgré tes yeux doux... Laisse-moi sortir. Fonce vers lui, t'as compris, car c'est exactement ce que nous allons faire. Je t'avais prévenu, c'est pas facile de garder le câble. Oh, on est trop jeune pour mourir. Oui, cette fois, on y va direct. Je prends laquelle d'après toi? Ça dépend. Tu te rends où? T'as déjà oublié. À la soirée dansante? Ce soir? Je te le dis, Roddy. Oh, exact. Tu y vas avec Marley. Finalement, j'y vais seule. Ah, parfait, alors. Vas-y avec Gemma. Gemma. Et je vais voir une pièce avec April. Et alors? Mais April ne tient pas à laisser sa fille seule. Je l'ai donc invitée à venir passer la soirée avec toi. Avec moi. Ah, mais regarde le côté positif, fiston. C'est l'occasion rêvée de faire connaissance, toi et Gemma. Comme tu n'as pas de cavalière, ça tombe bien. Tu pourras faire d'une pierre deux coups. Je te l'ai déjà dit. Les jeunes font plus ce genre de choses. Et une pizza, ça te ferait plaisir? Tiens, je te donne 10 $. Ça marche? 20 $ et garde la monnaie. On se rapproche du château de Xaïd. Ah ouais, comment tu le sais? Moi, je vois rien de spécial. Les gens retournent dans leur foyer. J'ai cru que... Une autre machine volante? Ah, très malin. Il y en a pas d'autres à part la mienne. Excepté celle... Attention, vire! Ah! Mais qu'est-ce que ça peut être? Comment ont-ils pu récupérer ma machine volante? J'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on va le savoir très vite. Accroche-toi! Entrez, j'en ai pour 1 minute. Bastien! Oh, comme c'est gentil à toi de conduire Gemma à cette soirée dansante. On y va, la pièce commence à 20h. Amusez-vous bien. Et à la maison à 22 h.
Quoi? Personne ne rentre aussitôt? Gemma est au lit à 21h. Je te laisse, amuse-toi bien, ma chérie, et à tout à l'heure. Écoute, on va attendre mon ami Lucas. C'est sa mère qui nous dépose. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Ça va être drôle. Ouais, c'est rigolo comme thème, c'est sous-marin. C'est un crétin de danser avec des élèves de l'école qu'on ne connaît pas. L'amour sous les vagues. Je préférerais me noyer. C'est insensé, ils ont disparu. Allez, voilà. Je suis pas un expert, mais qui peut voler aussi mal? L'idiot du village qui fait n'importe quoi. Et si c'était un piège pour nous attirer chez Xaïd? Et on les suit naïvement, ce qui fait de nous... Une bande d'idiots. On va se poser et après on verra ce qu'on décide. Pourquoi tu restes planté là? Pour rien. Je dois dire que là, t'as fait fort. Laisse-moi deviner, aérosol ou déodorant sec? Quoi? Oh, Barbe. Pourtant la notice disait protection optimale, sans trace. Faut vraiment être un gros nul pour mettre du déodorant sur ses mains. Oh, oui. Elle, c'est Gemma. Et il se trouve qu'elle vient avec nous. Non, je refuse d'y aller. Elle a l'air catégorique. Oui, le hic, c'est que j'ai promis à mon père de sortir avec elle. Comme elle refuse, le mieux ce serait peut-être qu'on se sépare et puis on se retrouve à la soirée. Tu me vois aller seule là-bas? Pas question. Lucas, j'ai tout essayé sans succès. T'as pas essayé l'argent? Dis, c'est moi ou il fait chaud ici? Oh, il y a un peu de vapeur. Ah, pas étonnant. Nous survolons un océan de lave et de fumée. Toute la Terre est en feu. Ah. La cité des ténèbres. Eh ben quoi, t'en fais une tête? Écoute, j'ai des doutes. J'ai de gros doutes. De très gros doutes. Moi, je rentre. Non, pas question, dis donc. C'est pas toi qui voulais devenir un de ces capitalistes grassouillets. Non, là, ce qui m'inquiète, c'est de terminer en pot-au-feu dans l'assiette de Caïd. Quelle idée! Ce boudoir est bien bon. D'ici quelques minutes, nous allons atterrir et nous lancer dans ce qu'on fait le mieux. Combine et magouille. C'est notre truc. Il est complètement malade. Xaïd va nous manger tout cru. Excusez-moi, votre farceur. C'est pas croyable, ça. À chaque fois que je suis en pleine veine créative, tu oses venir m'interrompre. Oh, pardonnez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Ah, quoi encore? Encore cette petite peste de Fly Girl. Qui peut avoir encore envie de poser un pied ici? Quelqu'un qui a une bonne raison. Le dragon porte bonheur. Soyez sans inquiétude, cette fois-ci on ne trouvera pas. Je sais à quoi tu penses. Les grands esprits se rencontrent. Parlez-moi tes inepties. J'exige que ce fichu dragon soit placé dans le gouffre aux 1000 frayeurs. Et j'interdis à quiconque de le revoir. C'est un ordre. Bon, voici les règles. La 1 ne compte pas sur moi. La 2, si on vient te demander avec qui t'es venu seule. Faites-moi danser. La 3, oublie ça tout de suite. Si tu veux danser, fais-le toute seule. Je veux rentrer chez moi. La 4, tu rentreras pas tant qu'on l'a pas décidé. Ça m'est égal. C'était ringard d'avance avec vous, je le savais. Et les 10 $ que t'as pris? Ça, c'était juste pour venir ici. Et si je reste, ça va vous coûter un maximum. Ah, le bol. Oh,
Qu'est-ce qui est le pire? La descente ou la montée, hein? La descente, y a pas de doute. Ah, bonjour messieurs, ravi de vous connaître. Voici ma carte. Rip Brody, entrepreneur extraordinaire. Et voici mon estimé assistant La Fouine. Oh, tes sales pattes d'acier, Goliath! Non, messieurs, ce qu'il veut dire, c'est que conduisez-nous vers votre supérieur. Nous avons rendez-vous avec la princesse des ténèbres. Bon, tu fais ta demande ou pas? Je connais Marley depuis toujours. J'ai pas de demande à faire. J'arrive devant elle et on danse. En général, on danse sur la piste. Jolie la décoration. Merci. Ça t'a demandé de l'énergie, tout ça? Qu'est-ce qui te prend? Il y a de la musique, alors on danse. Bastien, c'est toi qui danses. Ah. Je vais chercher du punch. Tu m'en apportes un aussi? Pourquoi? Vas-y toi-même. Ça te tuerait d'être gentil? Non, mais ça va nuire à ma réputation. Hé, il est temps que tu te détendes. Oui, je sais, mais je jette un dernier coup. Raconte-moi ton voyage. Nous sommes allés au château de Xaïs. Le dragon porte-bonheur était bien là, mais hélas, on n'a pas pu le secourir. Falcor n'est plus là. Comment ça? Il avait disparu. J'ai une mission importante à te confier. Tu devras t'en charger seul. Tu me demandes de retourner dans mon village et de laisser tomber Fly Girl? Atreyu, ce qui importe, c'est d'aller là où on a besoin de toi. C'est tombé du ciel. Cherchez la vérité, l'inspiration, la connaissance. Ne perdez pas espoir. N'abandonnez pas le cœur ni le foyer. Sikanda! Il n'y aura pas de doute, il va y avoir de la bagarre. Rendez-vous à 3 heures derrière les gradins. Tu vas te battre contre Connor? Fiche-lui la paix. Hé, Bastien! Ouais. Arrêtez! Séparez-les! Approche-toi, petite. Laisse-moi t'en garder. Oui. Tu t'appelleras... Gemma. Oh, Michael, bonjour. Je voulais te présenter ma fille. Gemma. C'est fou comme ta voix semble lointaine. Oui, ça passe mal. Nous sortons toujours demain soir? Bien sûr, je ne raterai pas ça pour un empire. April. April, tu es toujours là? Qu'a-t-il dit? Le rendez-vous tient toujours? Oui, il suffit de peaufiner tous les détails. Pitié, réglez ça plus tard. Cette longue distance me tue un petit peu. Dans ce cas, il ne nous reste qu'un petit problème à régler. Faites venir la Souillon. Je veux pas y aller! Vous ne pouvez pas m'obliger, laissez-moi tranquille! Une minute, je m'en charge. Voyons, Gemma, toi et moi on s'amuse bien ensemble. Ta dernière mission était agréable. J'ai détesté. C'était détestable, non pas question que j'y aille. Je sais que tu fais de ton mieux, mais à chacune nos méthodes. Aouh! Vous me faites mal! Oh, c'est 3 fois rien, tout ça. Je vais te montrer ce qu'est la souffrance. C'est le dragon porte-bonheur! Ça va
cette danse. Tu sais, peut-être qu'on devrait rentrer. Qu'est-ce qui te prend? Quand je regarde Marley et Connors, ça me rend malade. Et je suis qu'un innocent spectateur. Pourquoi? Ils dansent? Tu rigoles, ils font du surplace. Ouais, d'un point de vue technique, ils dansent pas du tout. T'appelles ça comment dans ce cas? Oh, Lucas, j'adore tes cheveux. Tu veux danser? Laisse-le, il a l'air d'un idiot quand il danse. Tout le monde l'est. Offrez-vous le vaisseau d'une invincible armée de l'air? Et qu'est-ce qu'une princesse de ma qualité ferait d'une armée de l'air? Exactement. Et si vous le permettez, nous allons prendre congé. Elle vous donnera un avantage stratégique certain. Quand on voit tout, on contrôle tout. C'est une idée intéressante. Mais je ne suis pas intéressée par le tourisme. Et Flan, si ça ne vous ennuie pas, nous avons pris d'autres rendez-vous, vous voyez. Il suffit qu'on fasse de petites modifications pour transformer ce charmant petit bijou en une arme meurtrière. Vous pourrez anéantir en un instant ce qui vous plaira, ça c'est sûr. Et, vous savez, c'est un produit unique, donc inutile de faire du shopping. Du shopping? Quelle idée, je n'achète pas, je prends ce que je veux. Donc oui, je prends votre machine volante. Et non, je ne tiens pas à voir votre triste figure dans les parages. Et les améliorations, votre grâce, c'est une proposition unique. Ah, bravo. Toi et tes idées abracadabrantes, t'as vu où ça nous mène? Gemma? Gemma, nous allons rentrer si tu veux. Fallon? Qu'est-ce que tu veux? Moi, rien. Est-ce que ça va? Fiche-moi la paix. Tu veux me voir soulever des poids? Je suis une vraie bête? Connor, lâche-moi. Pas question qu'il me voie dans cet état. Viens, je connais un coin. Non. Non. Arrête. Non, ça suffit. Où l'emmène-t-il? À mon avis, dans le gouffre aux 1000 frayeurs. Dans quoi? C'est la prison qui a la plus mauvaise réputation du pays des ténèbres. Mais quelle drôle de prison. Elle n'a pas de barreaux ni même de porte. Sortez de là, vous entendez? Qui que vous soyez. C'est quoi cet endroit? C'est mon refuge. Quel capharnaüm. Je viens là pour lire. Où sont tes bouquins? Je n'en ai qu'un. Tu sais quoi, ça m'étonnerait que tu viennes ici pour lire. Je parie que t'as fait des trous dans le mur. Et tu prends un malin plaisir à espionner les pauvres gens. T'es malade? Tiens, voilà le fameux livre dont je t'ai parlé. Oh, une histoire de gosse. Qui commence par il était une fois. C'est pas une histoire ordinaire, d'accord? Ah bon, à ce point-là? Montre.
D'accord. Mais je dois l'ouvrir à la page où je l'ai laissé. Tu sais quoi, t'es quelqu'un de bizarre. J'y suis. C'est le moment où Atreyu et Flygirl voient que Xaïd a ordonné à ses gardes de cacher le gentil dragon dans le gouffre aux 1000 frayeurs. Quoi? Qui sont ces gens dont tu parles? Ben, ce sont des gens un peu particuliers. C'est dur de t'expliquer. Je te lis un passage, ça va peut-être t'éclairer. Atreyu et Flygirl attendirent que les gardes aient tourné le dos et ils se faufilèrent dans le couloir du gouffre aux 1000 frayeurs. Ils s'en vont. On dirait qu'ils changent de comité d'accueil. Ouais, c'est ça, tu parles d'un comité d'accueil. Allez, viens, rien ne nous arrête. Oui, c'est bien ça qui m'effraie. Sikanda. En tout cas, c'est déjà quelque chose. Ça a marché. C'est une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'elle n'agit que s'il y a un danger. Oh, ce que t'es déprimant. Moi, je ne vois rien d'effrayant ici. C'est un peu humide, mais à part ça... Tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? Des rats! Des rats? Il n'y a pas de rats. Par contre, t'as un énorme serpent sur le dos. Ne bouge pas. J'ai rien du tout, mais toi... T'as des rats! Reste calme, d'accord? Je m'en charge. Il n'y a pas de serpent, il n'y a que des rats! Eh, moi, j'ai une de ces trouilles des rats! Le serpent est sur ton dos. En fait, il l'était. Et les rats, où sont-ils? T'es aveugle ou quoi? Ils grimpent sur ta jambe! Regarde l'épée. Tu les vois maintenant? Non! Ils sont où? Ils sont issus de notre imagination. Le gouffre aux 1000 frayeurs. Ouais. Et je sais ce qui te fait le plus peur maintenant. D'accord, d'accord, les rats, j'aime pas ça. Et toi alors? Je croyais que les peaux vertes étaient de vrais experts concernant les serpents. Justement, on s'en méfie. Les serpents, hein? Grâce à l'aide de Sikanda, Atreyu et Flygirl ont fini par découvrir le secret de l'abîme où il n'existe ni barreau ni verrou, et d'où personne ne s'échappe parce que chacun reste prisonnier de ses propres peurs. Moi, j'ai peur des chauves-souris. Et moi du vide. Remarque, j'assure, j'aime pas trop ça. Et il le dit à personne. Atreyu et Flygirl filèrent le long du tunnel sinueux qui menait jusqu'au cachot. Ils ne se doutaient pas que leur progression était suivie pas à pas. Bon choix de couleur. Il portera le nom de... d'Ismalika. Excusez-moi, votre noirceur. Oh, Gmork! Tu arrives à temps pour tester ma nouvelle arme? Tiens-toi là-bas. Normalement, je me plie avec joie à tous vos caprices. Mais avant que vous ne m'explosiez la tête, je dois vous annoncer une nouvelle. Falcor! Quelque chose ne tourne pas rond. Il a l'air terrifié. D'après toi, qu'est-ce qui peut le terrifier? Les chaînes, les cages, la prison. Ce sont des êtres épris de liberté. C'est anormal. Regarde, il réagit comme s'il était enchaîné. On va lui montrer que ce n'est qu'un tour de magie. Viens. Tiens, tu vas voir, Falcor. Tu n'as aucune crainte à avoir. Regarde la lame de l'épée. Vas-y, envole-toi. Ah non, c'est inutile. La réflexion de l'épée est trop petite. Faut trouver un moyen. On va te libérer. J'ai parlé trop vite. T'entends? Les gardes de Xaïd. Mais non, c'est un leurre. Oh, ça j'en doute fort. Ce
n'est qu'une illusion, comme les rats et les serpents. Non, ils sont vrais, je te jure. Fais quelque chose, on est mal. Étonné, le dragon porte-bonheur se regarda dans la réflexion liquide créée par Sikanda. Il prit enfin conscience qu'il n'était pas enchaîné. Ses peurs n'étaient qu'une illusion. Libéré de ses peurs, Falcor rugit bruyamment et triompha de ceux qui lui avaient fait du mal. Atreyu et Flygirl se mirent à l'abri, et dans le gouffre aux mille frayeurs, le cri triomphant du dragon porte-bonheur résonna longtemps. C'est la fin du chapitre. T'en penses quoi? Même si ton histoire me semble bizarre, c'est chouette comme tout. Je peux continuer si tu veux. Faut que j'y aille, Bastien. Mais dis-moi, ton dragon, est-ce qu'il s'en sort finalement? Je veux dire, est-ce qu'il échappe à Xaïd? Vite, vous filez d'ici! Et le dragon porte-bonheur! Je crois qu'il saura se débrouiller. Tu es libre, Falcor! Envole-toi! Si tu savais comme j'ai rêvé de ce moment. Merci, Atreyu. Donne-moi la main. Attends. Grâce à toi, je n'ai plus pensé à ce crétin de Connor. Tes ennuis vont commencer. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je pourrais te poser la même question, mais je connais déjà la réponse. C'est qui cette fille? Aucune idée, je la connais pas. Donne-moi ce livre. Je le veux à tout prix. Je suis prête à tout pour l'avoir. À tout? Fallon? Marley? Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que Fallon serait là. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle t'a dit qu'elle travaillait ici? C'est Connor, en fait. Ah oui, encore Connor. C'est pas ce que tu crois, ok? On n'est pas sortis ensemble. Tout le monde le croit depuis cette soirée. Pourquoi? On a juste dansé, c'est tout. Et pendant ce temps-là, t'étais où? Et il y a autre chose qui m'intrigue. Où était Fallon? J'en sais rien. C'était qui la fille avec qui tu es venue? Tu parles de Gemma? Oui, quelle commère! Elle est allée dire à toute l'école que tu pelotais Fallon dans le placard. Elle a osé dire ça. Tu l'as pas cru, j'espère. T'es drôle, toi. T'as bien cru que j'étais sortie avec Connor? Et ça y est. Non, j'ai rien fait. Et toi et Fallon? À ton avis? C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Toi et Fallon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de ridicule à ça, Marley? La plupart des gens croyaient qu'on était ensemble. Mais non. C'est possible. Mais ça ne l'est pas. Écoute, quoi qu'il en soit, si tu croises Fallon, dis-lui qu'il faut que je la voie. Ouais, on se verra peut-être tout à l'heure. Non, c'est pas une bonne idée.